Merci de choisir e-radio pour vous informer. Nous reviendrons sur cette cérémonie de présentation du référentiel Sénégal 2050. Mais voici les titres de cette édition. Sénégal 2050, le régime du président Bassirou Diomaye Faye présente son référentiel pour les 25 années à venir. C'est l'agenda national de transformation. Élection législative du 17 novembre prochain, Macky Sall sera au Sénégal. C'est l'ancien député Farba Ngom qui en a fait l'annonce et il ne craint aucun déboire judiciaire pour l'ancien président de la République. Dans l'actualité judiciaire, il y a la convocation du docteur Cherdien par la section de recherche de la gendarmerie, c'est dans l'affaire ONAS, et la plainte aussi de la coalition Sopi Sénégal contre X. La situation de l'école sénégalaise, 7 jours après la rentrée des classes, les cours n'ont pas encore débuté dans beaucoup de localités du pays. Kolda en est une illustration. Nous ferons le point avec le secrétaire général du CELS à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les étudiants de l'UFR Lettres sont en grève pour 4 jours. Dans l'actualité internationale, inondation au Tchad, le pays va tout droit vers l'état d'urgence. À suivre également la page des sports avec Mohamed Kandji. On parle de karaté d'abord. Le Sénégal remonte sur le podium mondial de 20 ans. Après donc une médaille de bronze, la réaction du président de la Fédération de karaté dans la page des sports, donc avec Mohamed Kandji. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur e-radio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le journal avec Antoine Diouf. Le référentiel Sénégal 2050 officiellement lancé ce matin à Diamniadio par les autorités du nouveau régime. C'est en présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, Ousmane Sonko. Les partenaires financiers, le secteur privé, les ONG et les institutions publiques n'ont pas été oubliés. Le premier ministre a fait l'état de lieux avant la présentation du projet. Écoutons Ousmane Sonko. Ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050 pour le Sénégal est l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de 10 ans dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales, le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa prise de parole ce matin, à l'occasion de la cérémonie de présentation de l'agenda national de transformation du Sénégal, dénommé Sénégal 2050, la prise de parole se poursuit au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. L'agenda national de transformation du Sénégal, défini par le pouvoir en place, redonne espoir aux acteurs des transports. Ils ont profité de l'occasion pour énumérer leurs priorités. C'est un reportage réalisé par Elisabeth Grastine. Ses collègues chauffeurs l'ont choisi comme porte-parole. Ce jeune homme trouvé à table pour prendre son petit déjeuner. Mamadou Lam, surnommé Baïfal, est chauffeur de la ligne 88. Pour lui, le milieu du transport ne peut évoluer sans de bonnes routes. C'est l'heure pour que le gouvernement prenne en charge le transport. Les routes sont dégradées et les voitures sont tout le temps en panne. La deuxième priorité est d'améliorer les conditions de vie des chauffeurs. Conduire de
4h du matin à 23h, c'est pas chose aisée. Dans les très bonnes conditions. Plusieurs chauffeurs n'ont pas de contrat et cela retarde leur paiement. Souleymane Ba attend l'appui de l'État. L'État nous soutient, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup de chauffeurs ici n'ont pas de contrat. Du coup, ils reçoivent leur salaire tardivement. Trouvé dans son garage assis en face de taxis en attente de clients, Pape Ning dénonce les chauffeurs qui conduisent sans permis de transport. L'autre priorité, on doit améliorer encore et encore le secteur du transport, surtout au niveau des grandes routes. Il faut qu'on accélère les travaux. Par exemple, du pont de Han jusqu'à Liberté 6, la route est barrée. Leur priorité est d'interdire les chauffeurs particuliers qui n'ont pas de licence de transport, les interdire de faire le transport. Pour les 25 prochaines années, l'État du Sénégal a mis en place son projet de développement, un référentiel de politique publique en vue d'une transformation économique et politique. Les acteurs du transport listent déjà leurs priorités et s'attendent à un développement du secteur avec ce plan. Et pour reparler du référentiel Vision Sénégal 2050, il a été présenté par le président du cabinet Performance Group, Victor Ndiaye. Il propose un nouveau paradigme qui va projeter le Sénégal vers une nation souveraine, juste et prospère, basée sur l'industrie ou les industries extractives, une puissance agricole moderne pour assurer la souveraineté alimentaire du pays. Il est midi, passé de 7 minutes. Vous êtes sur e-Radio et merci de nous choisir. E-Radio, c'est la confiance. Notre ambition, c'est de vous servir à tout moment. Farba Ngom, responsable APR à Matam, a tenu une réunion d'explication avec ses partisans après les investitures de la coalition Taku Wallu Sénégal pour les élections législatives du 17 novembre prochain. L'ancien député de Agnam, investi à la 7e place sur la liste nationale, annonce la venue de Macky Sall pour la campagne électorale et décline son agenda. Et Farba Ngom n'a aucun souci plutôt par rapport à une éventuelle arrestation de Macky Sall une fois au Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Amadou Oumar Diallo. C'était une réunion d'explication par rapport aux investitures concernant les élections législatives anticipées à venir. On a fait les investitures, on est obligé de discuter avec nos bases et nos militants et leur montrer qu'aussi actuellement, c'est Macky Sall, le président, qui dirige ces listes-là. Tout ça, ces éléments-là, c'est bon de leur parler. Et à ma qualité de député sortant, je leur parle officiellement que je suis investi sur la liste 7e position et la majorité Assemblée nationale. Le pouvoir actuel, eux, ils disaient, ils communiquaient. Il ne faut jamais donner une majorité à un pouvoir. Macky Sall sera au Sénégal. Tu connais bien que Macky Sall, de l'importance qu'il donne aussi aux guides religieux. Vraiment, l'idée que dès qu'il descend de l'aéroport, il va aller faire son ziar au Khalif général des Mourides, Sine Muntaga Bassirou. Après ça, il fera face, il va encore à Tivaouane, voir Sine Babacar Sy Mansour et l'ensemble des Khalifs généraux par rapport à l'importance qu'il donne aux Khalifs généraux ou aux guides religieux. C'est après ça qu'il posera des actes politiques vis-à-vis de la liste qu'il dirige Taku Wallu avec quand même son jeune frère et ami Karim Meïssa Wade et l'intercoalition avec les Khalifa Sall. Il y a certains gens de l'opinion peut-être qui parlent de ça, mais le pouvoir actuel n'a jamais parlé que si Macky Sall est là, il sera arrêté. Et puis, pourquoi avoir peur d'arrêter si tu n'as rien fait? Il n'y a aucun souci. Et dans l'actualité judiciaire, je vous le disais, la convocation du docteur Cherdien, ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il a été donc convoqué aujourd'hui par la section de recherche de la gendarmerie. C'est dans l'affaire ONAS. Notez également la plainte de la coalition Sopi Sénégal contre X. Doudou Wade, Tafsir Thioye et compagnie ont décidé donc de saisir aujourd'hui le procureur de la République pour faux et usage de faux. C'est suite donc une mutation de la signature
du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Éducation, le secrétaire général du CELS fait une photographie de la situation nationale après l'ouverture des classes. D'après Hamidou Djedjou, dans certaines zones du pays, les cours ont démarré, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de localités pour diverses raisons. Les explications du SG du CELS, secrétaire général du CELS, Hamidou Sagna, au téléphone d'e-radio. Je pense que le constat en termes de photographie, il est clair que c'est une rentrée à double vitesse. À certains endroits, les cours ont effectivement démarré. Dans d'autres endroits, ce n'est pas encore le cas. Du point de vue personnel, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut retenir que les 80% du personnel enseignant sont déjà sur place. Et ça, c'est déjà depuis le 3 octobre dernier. Mais nous constatons également que par endroits, des enseignants ont du mal à accéder à leurs établissements. Dans la zone de Tambacounda, par exemple, où il y a par endroit une remontée du fleuve, dans la zone du Médina Yoro Foulah, où par moment les routes sont complètement coupées, mais complètement vers le Podor, où les gens, ou le Matam, où les gens sont obligés d'y accéder par voie de charrette ou autre. Mais du point de vue également de ce qu'on appelle praticabilité des écoles, on se rend compte que certains établissements sont encore sous l'emprise de l'eau. La région de Ziguinchor, fondamentalement à Ziguinchor, ce sont un peu ces phénomènes-là qui bloquent le démarrage effectif des cours. Donc, du point de vue démarrage, il y a des problèmes non seulement d'accès, il y a des problèmes liés aux inondations, mais il y a également des problèmes que l'on pourrait appeler liés à ce climat de manque de confiance que l'on peut noter entre l'autorité et l'enseignant. Ce qu'il faut noter, c'est que les enseignants également attendent principalement d'être mis en confiance. Je parle des enseignants décisionnaires. Aujourd'hui, nous attendons que le gouvernement du Sénégal convoque la rencontre du comité de suivi pour que nous puissions nous arrêter et nous pencher profondément sur la question des décisionnaires et autres aspects de l'école pour mettre en confiance les acteurs, mais permettre aux enseignants d'être résolument engagés sur la question de l'école et les enseignements apprentissages. Hamidou Djedjou, secrétaire général du CELS. 7 jours après la rentrée scolaire, donc à Kolda, certaines écoles n'ont pas encore débuté les cours et la raison est toute simple. C'est parce que ces établissements scolaires qui sont encore sous l'emprise des eaux pluviales ne peuvent pas accueillir les élèves pour les enseignements apprentissages. Et pourtant, la mairie, appuyée par le service d'hygiène et les sapeurs-pompiers, a consenti d'énormes efforts, mais le ciel continue d'ouvrir ses vannes. La correspondance de Seydou Diatta. Dans les écoles conquises par les eaux, les motopompes tournent à plein régime, tandis que le ciel continue d'ouvrir ses vannes dans cette partie sud du pays. Résultat, certains établissements, à l'image de l'école Chérif Maki Aïdara, encore sous l'emprise des eaux, ne pourront pas démarrer les enseignements de sitôt. Le directeur du dit établissement, César Diatta, tire la sonnette d'alarme. Nous sommes dans une situation alarmante. Regardez bien l'école, son état. Les élèves ne peuvent pas accéder à l'école compte tenu de cette situation-là. Comme si cela ne suffisait pas, l'orage survenu tout au début de la saison des pluies dans la commune a arraché les toitures de 3 salles de classe. Il y avait une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui a décapité la toiture d'un bloc et jusqu'ici, rien n'a été trouvé pour ces classes-là. Chérif Maki Aïdara, qui est une grande école, une école inclusive, n'arrive pas à démarrer en même temps que les écoles de la commune. Nous sommes laissés en rade. Et quand on va évaluer, l'école Chérif Maki Aïdara sera évaluée au même titre que les autres écoles. Autre école à avoir manqué à l'appel du Oubitei Djangtei malgré les efforts consentis par la municipalité, Gadapara application 6 à l'ouest du centre-ville. Madame Ami Dianka invite les communautés à la conjugaison des efforts. Le maire Mamboy Diaol ne ménagera aucun effort pour améliorer la qualité d'enseignement et apprentissage. Il a fait au total de 14 salles de classe. Maintenant, cette année, nous avons prévu de faire 10 salles de classe. En ce qui concerne la question des inondations, il nous faut une approche globale, que la population s'implique davantage. Dans le monde rural, les ennemis du quantum horaire ont pour nom l'insuffisance de personnel enseignant, les travaux champêtres et les abris provisoires. Kolda, Seydou Diatta, e-radio. Mouvement de grève à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cette fois-ci, nous sommes dans le supérieur. L'amicale des étudiants de l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines a décrété une cessation des activités pédagogiques de 96 heures renouvelables. Donc c'est pour protester contre l'instauration de la session unique pour l'année universitaire
2023-2024, ainsi pour protester contre le retard de la mise à disposition des droits d'inscription pédagogique et la réfection des chapiteaux. L'amicale menace d'ailleurs de passer à d'autres actions plus radicales si les autorités universitaires maintiennent leur position. Babacar Samangom est le président de la commission presse et communication de l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Ces propos sont recueillis par Hassan Ba. L'amicale s'oppose fermement à toute tentative d'imposition d'une session unique pour l'année universitaire 2023-2024. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette situation qui, depuis quelques années, pèse lourdement sur le parcours universitaire des étudiants. Il est important de rappeler que les étudiants de l'UFR Lachou n'ont en aucun cas mené des perturbations majeures, ni été confrontés à des circonstances justifiant une session unique. Cette dernière a déjà brisé aussi bien des rêves que des espoirs. Nous exigeons aussi la mise en disposition immédiate des droits d'inscription pédagogique, nos DIP, pour l'année universitaire 2023-2024. Parce que c'est à cause de ces DIP-là qu'on parvient à intégrer les nouveaux bacheliers. Et les nouveaux bacheliers de 2023-2024, jusqu'à présent, ils n'ont pas été intégrés. C'est à cause de la non-disponibilité de ces DIP-là. Mais nous souhaitons aussi la réfection des chapiteaux, de nos chapiteaux, qui se dégradent de jour en jour. Parce que la restauration de ces chapiteaux-là permettra aux étudiants d'avoir un meilleur cadre de vie. Donc l'amicale de l'UFR des Lettres, Arts et Sciences Humaines s'inscrit dans un combat logique. Et l'amicale reste plus que jamais déterminée à poursuivre ses efforts jusqu'à la satisfaction de ses revendications. En conséquence, nous décrétons 96 heures de cessation d'activité pédagogique renouvelable à compter de ce lundi même. Donc, en attendant la réunion du Conseil d'UFR qui est prévue le jeudi, le 17 octobre, en tout cas, les représentants d'étudiants mettent en garde l'administration et n'hésiteront pas de passer à la vitesse supérieure en cas de persistance. Et l'amicale des représentants d'étudiants vraiment de lui faire le show, réitère son engagement indéfectible et sa disposition au service des étudiants. L'actualité internationale sur e-Radio. À la présentation, Sophia Ba, bonjour. Bonjour Antoine Diouf et bonjour à tous. Nous démarrons cette page internationale avec la Côte d'Ivoire où le procureur adjoint de la CPI veut relancer la coopération avec Abidjan. Mandja Ignan assure que les enquêtes sur les crimes commis en Côte d'Ivoire suite aux violences post-électorales perpétrées entre décembre 2010 et fin mai 2011 sont toujours en cours. Le magistrat sénégalais espère relancer et renforcer une coopération judiciaire actuellement très fragile. Dans le budget prévisionnel 2025 de la CPI, un document administratif destiné à ses États membres, le greffe de l'institution avait signalé la fermeture à venir du bureau de la Cour à Abidjan, mais le procureur adjoint confirme vouloir maintenir le cap sur les enquêtes. Inondation au Tchad, le pays va tout droit vers l'état d'urgence. Pour rappel, le 9 octobre dernier, le gouvernement tchadien avait appelé à la mobilisation générale face à des inondations provoquées par des pluies diluviennes aggravées par la montée des eaux du fleuve Chari, inondations qui ont fait depuis juillet au moins 576 morts et qui ont affecté plus de 1,9 million de personnes, selon le dernier bilan du Bureau des Nations pour la coordination des affaires humanitaires. Le sujet de l'état d'urgence est vu comme un sujet assez sensible au Tchad, mais les hydrologues confirment que les chiffres actuels s'y prêtent. On reste en Afrique centrale, en RDC plus exactement. Le président Félix Tshisekedi annonce la poursuite de la coopération avec l'Ouganda dans la lutte contre les ADF. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations dans la capitale congolaise. C'était du 10 au 11 octobre dernier entre le chef d'état-major des forces armées congolaises et ougandaises. L'annonce de la poursuite de cette coopération intervient alors que l'Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23. Le dernier rapport des experts de l'ONU accuse également l'Ouganda d'avoir facilité des réunions des cadres du M23 AFC dans leur pays. Les proches du général Kainerugaba, le commandant des forces ougandaises, sont eux aussi directement pointés du doigt. La Libye accueille une délégation de l'Union africaine. L'objectif est de rallier les parties locales en conflit autour d'une charte de la réconciliation, prélude à de futures élections générales. Jean-Claude Gakoso, le ministre congolais des Affaires étrangères et l'émissaire du chef
chef d'État du Congo est celui qui préside ce comité. Durant 3 jours, la délégation a multiplié les rencontres à Tripoli. Une nouvelle mission est prévue à Benghazi, où est basé le pouvoir de l'Est libyen du maréchal Khalifa Haftar dans les prochaines semaines. À Gaza, l'armée israélienne ordonne une nouvelle évacuation. Après une semaine de combats violents, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont pillonné les zones autour du camp de réfugiés de Jabalia, provoquant des dégâts considérables. Les habitants, pris au piège dans leur maison, ont reçu l'ordre de se diriger vers Mouazi, une zone humanitaire désignée par l'armée au sud de Gaza. L'armée a également ordonné l'évacuation de 3 des principaux hôpitaux du Nord. Malgré la saturation des services de santé, des médecins rapportent des pénuries de carburant et de fournitures essentielles. Et voilà qui met fin à cette page internationale du jour. Antoine Diouf. Sophia Ba, merci pour toutes ces informations. Le journal des sports de e-Radio vous est offert par la LONASE et 1xBet. Les sports à la présentation, Mohamed Kandji. Bonjour Mohamed. Bonjour Antoine. Mohamed, nous allons donc, cette fois-ci c'est bon. Bonjour Antoine. Oui, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions affrontent demain le Malawi. Pour la manche retour, après leur large victoire à l'aller 4-0 au stade président Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions vont affronter les Malawites demain. La bande à Sadio Mané a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement hier à Lilongwe. Nous poursuivons cette page des sports avec le programme des matchs d'aujourd'hui. À 13h, Antoine, le Kenya affronte le Cameroun. 1 heure plus tard, ce sera le coup d'envoi sera donné. Le coup d'envoi du match Gambie contre Madagascar. 3 rencontres sont programmées. À 16h, Togo face à Algérie. Le Libéria reçoit la Guinée équatoriale. Le Zimbabwe accueille la Namibie. Le dernier match de la soirée va se jouer à 19h et il opposera Eswatini au Mozambique. Ligue des Nations, les matchs du jour. L'Italie contre Israël, c'est à 18h45. Même heure pour le duel France-Belgique. L'Allemagne affronte les Pays-Bas, c'est également à 18h45. Championnat du monde de karaté, cadet, junior et espoir. Le Sénégal décroche une médaille. Le Sénégal remonte sur le podium mondial 20 ans après avec une médaille de bronze obtenue par Serigne Bakesek dans la catégorie des plus de 76 kilos. Les championnats du monde de karaté, cadet, junior et espoir chez les filles et garçons se tiennent présentement en Italie à Venise. Le président de la Fédération sénégalaise de karaté salue la performance des combattants sénégalais et tire un bilan positif de la participation. Écoutons Mohamed El Mokhtar Diop. Oui, on tire un bilan très satisfaisant par rapport au championnat du monde. Donc ça fait longtemps que le karaté sénégalais attendait cette médaille mondiale, c'est presque depuis 20 ans. Donc c'est l'occasion véritablement de saluer cette performance de Serigne Bakesek d'obtenir une médaille de bronze au championnat du monde dans la catégorie junior de plus de 76 kilos. C'est un athlète qui cette année a eu de grandes performances après avoir gagné le Youth League dans sa catégorie junior en Espagne. Il a remporté des Open au niveau de l'Allemagne, en Hollande, en Belgique. Et au championnat d'Afrique, elle a fait une finale très disputée qui malheureusement il avait perdu. Donc on attendait à ce que pour ces championnats du monde qu'il puisse faire un résultat. Et Dieu merci, il a réussi à être sur le podium, une 3e place, une médaille de bronze que le Sénégal attendait depuis très longtemps. On a salué aussi les performances de Maïmouna Nia et de Fama Samassa. Maïmouna Nia qui s'est classée 7e de sa catégorie après avoir fait plusieurs tours. Pour dire seulement que c'est l'ensemble des activités ou des actions qu'on avait mises en place en interne qui ont abouti à ces résultats. De la lutte pour boucler cette page des sports qui, pour diriger le CNG, les amateurs donnent leurs avis. Vous le savez Antoine, le ministre des Sports va recevoir demain les propositions des acteurs de la lutte avant de désigner le successeur de Birassène. Les amateurs de ce sport bien de chez nous se prononcent sur le profil idéal du futur patron du comité national de gestion de la lutte au Sénégal pour se rencontrer par notre reporter. L'expérience dans ce domaine doit être non négociable. Il souhaite également un homme de vision.
à la tête du CNG. Le reportage de Ndiogo Faye à suivre dans nos prochaines éditions. Antoine Diouf, c'en est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Mohamed. On vous retrouve donc après le reportage du jour réalisé à Kaffrine. On vous retrouve pour la presse du jour. Le journal des sports de e-Radio vous a été offert par la LONASE et 1xBet. Fenêtre région. Inquiétude des agriculteurs de Kaffrine, c'est par rapport à la qualité des récoltes d'arachide. Ils demandent déjà à l'État de fixer très tôt le prix du kilogramme pour éviter le bradage. Boubacar Falbop, correspondance à Kaffrine. Un hivernage pluvieux cette année à Kaffrine, mais des pluies tardives. Une situation qui peut négativement impacter la qualité des récoltes, surtout l'arachide. Et c'est pourquoi l'État doit très tôt fixer le prix d'achat du kilogramme d'arachide. De l'avis de Babacar Ka, il est le maire de la commune de Malémodar, par ailleurs agriculteur. En tout cas, beaucoup de personnes s'interrogent sur la qualité des récoltes prochaines, surtout l'arachide. Il urge de la part de l'État de fixer très tôt le prix du kilogramme. Une telle mesure devrait, selon lui, permettre de lutter efficacement contre le bradage des récoltes dans les marchés hebdomadaires. L'État doit aider les agriculteurs en déterminant le plus tôt possible le prix d'achat du kilogramme d'arachide pour éviter ce qui s'est passé les années dernières avec le bradage des récoltes dans les marchés hebdomadaires. Le maire, par ailleurs grand producteur, appelle également l'État à fixer un prix qui arrange les agriculteurs. Kaffrine, Boubacar Falbo, e-Radio. e-Radio. La revue de presse. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous offre la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous offre la revue de presse. 1xBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.1xbet.sn. 1xBet vous offre la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous offre la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur d'Amel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Kandi. C'est le grand jour pour PASTEF. Le parti au pouvoir présente aujourd'hui son nouveau référentiel des politiques publiques Vision Sénégal 2050. Besbi Le Jour annonce que c'est le jour du projet. Le quotidien du groupe Immedia Invest revient dans sa parution du jour sur l'un des mots-clés de la politique sénégalaise depuis près d'une décennie, le projet, un produit vendu par son porteur Ousmane Sonko qui, après sa radiation de la fonction publique, a choisi son chemin. Le soleil se lève aussi sur le référentiel des politiques publiques. L'astre de Anne pointe ses rayons sur la vision 2050 qui sera dévoilée aujourd'hui. Critique fidèle à son nom parle d'une DPG version globalisée. Le journal informe que les termes de référence tant attendus par les Sénégalais seront enfin connus et ceux qui doutaient de l'existence du projet seront servis par le tandem au pouvoir qui compte frapper fort. Il a frappé fort sur la table pour mettre en garde ses ministres sur la bonne gouvernance. Sud du Quotidien nous apprend que le chef de l'État insiste sur la transparence dans l'action gouvernementale. Le journal cite le président Diomaye qui exhorte son équipe à être irréprochable. Besbi Le Jour, comme pour compléter, ajoute que le chef de l'État ne va tolérer aucune faute de gestion. Il dit à qui veut l'entendre que si quelqu'un est pris à défaut, personne ne le défendra. La coalition Sopi Sénégal défend l'héritage de Maître Abdoulaye Wade. Dans Réumi Quotidien, Doudou Wade et compagnie annoncent une plainte contre X pour utilisation abusive de la signature de Wade. Là, sur le même sujet, parle d'un
bras de fer autour des sigles du PDS. Le journal renseigne que Tafsir Choy et le Parti démocratique sénégalais sont à couteau tiré. D'autres qui sont à couteau tiré, Macky Sall et Amadou Ba. Walf Quotidien pose la question à savoir mais qui va tuer qui? En tous les cas, le patron de la paire galvanise ses troupes et clash Diomaye et Sonko, nous dit Les Échos. Dans les colonnes du journal, la tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal lance sa campagne à distance et parle des Sénégalais qui depuis 6 mois sont dans un avenir incertain. Macky Sall explique qu'ils se sont réunis en intercoalition pour remettre le pays sur les rails de l'émergence. Cependant, averti Sud Quotidien, l'ancien président de la République assombrit le décor de la gouvernance économique sous Diomaye. D'après le journal, les partenaires du Sénégal ne savent plus où va le pays. Les Lions, par contre, savent très bien où ils vont. Ils sont à Lilongwe pour confirmer après leur large victoire 4-0 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais Record annonce quelques changements sur les côtés. Et oui, le quotidien des sportifs renseigne que Jacobs, libéré par la Fédération sénégalaise de football, rentre en Turquie. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous a offert la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous a offert la revue de presse. OneXBet, pariez et gagnez. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous a offert la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous a offert la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce Midi 15, je vous rappelle les titres. Sénégal 2050, le régime du président Bassirou Diomaye Faye présente son référentiel pour les 25 ans à venir. C'est l'agenda national de transformation. Élection législative du 17 novembre prochain, Macky Sall sera au Sénégal. C'est l'ancien député Farba Ngom qui en a fait l'annonce et il ne craint aucun déboire judiciaire pour l'ancien président de la République. Dans l'actualité judiciaire, il y a la convocation du docteur Cherdien par la section de recherche de la gendarmerie. C'est dans l'affaire ONAS et puis la plainte de la coalition en Sopi Sénégal contre X. La situation de l'école sénégalaise 7 jours après la rentrée des classes. Les cours n'ont pas encore débuté dans beaucoup de localités du pays. Kolda en est une parfaite illustration. Nous avons fait le point avec le secrétaire général du CELS à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants de l'UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines sont en grève pour 4 jours plus tôt. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Ousseynou Ndiaye, à la production Maxime Sen, 13h, le journal en Wolof avec Hassan Top. À toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi. Merci à Mohamed. Allô ?